lorsqu'on s'était rendu à nouveau à la direction des bourses, c'était au mois de juin, je précise bien. Lorsqu'on s'était rendu à nouveau à la direction des bourses, ils nous ont dit que c'est OK. La faculté a envoyé la bonne liste. Maintenant, vous savez que la direction des bourses travaille en collaboration avec la DISI. La DISI, c'est la direction de l'informatique. C'est lui qui gère tout ce qui est informatique au sein de l'université. Maintenant, la DISI, la FASEG n'a pas mis au courant à la DISI du changement qui a été effectué. Maintenant, la DISI a envoyé une liste, la même liste qui n'a pas été modifiée à la direction des bourses. Et il n'y a pas une conformité entre les deux. Donc on peut souligner qu'il n'y a pas une communication entre la FASEG et la DISI. Parce que lorsqu'il avait effectué le changement, il devait autant pour moi, dire à la DISI que le changement a été effectué pour que lorsque les listes ont été envoyées, il y aura une conformité. Maintenant, le directeur des bourses a décidé d'arrêter le processus de traitement de nos bourses parce qu'il n'y a pas une conformité entre les deux listes. Donc, nous disons que le problème se trouve au niveau de la FASEG. Notre administration nous fait souffrir trop, nous les étudiants de la FASEG. En dehors des bourses, nous sommes trop en retard actuellement. On vient même de terminer nos inscriptions. On n'a même pas commencé les cours pour le premier semestre. Et c'est vraiment déplorable. Nous signalons ce problème-là. Et nous sommes tenus aujourd'hui à entamer une grève qui ne va pas se terminer tant que les bourses ne sont pas payées. Et nous lançons un appel au président de la République, plus précisément le ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'il croit que le problème des bourses a été intégralement réglé au niveau de l'université, alors que ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, je précise qu'il y a des étudiants qui sont ici à l'université et qui n'ont pas perçu leur bourse depuis le mois d'octobre. Et le directeur a dit que les états du mois de juillet ont été déjà traités. Et la fin du mois de juillet, c'est les rappels vacances. Donc, si on n'est pas payé le mois de juillet, nous n'allons jamais percevoir notre bourse pour cette année-ci. Et imaginez les conditions de vie de l'université. Un étudiant sans bourse, on nous dit qu'on va nous payer le mois de novembre. Et nous, on ne croit pas à ça. Parce que si on nous dit que cette année-ci, vous n'êtes pas éligible pour avoir la bourse et on nous fait croire que l'année prochaine, on va vous payer, là, ça ne va pas. Ça va pas. Franchement, c'est un problème que nous déplorons. Et nous n'arrêterons jamais cette grève tant que le problème n'est pas réglé. Vous savez que depuis l'année passée, je ne sais pas, 2014, on a suspendu l'amicale de la FASEG. On avait prévu une élection, mais ce n'est pas tenu. Donc nous n'avons pas des étudiants qui nous représentent au sein de nos facultés pour revendiquer nos propres droits. C'est la raison pour laquelle nous, personnellement, on s'est engagés dans le combat. Et je vous dis que tout le monde s'est engagé. Et tant qu'on ne nous a pas payé les bourses, il n'y aura pas d'activité au niveau de la FASEG. Et je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a délogé l'administration. Même de la FASEG, le doyen n'a pas travaillé aujourd'hui. Le CSA, l'assesseur, on a délogé toute l'administration. De même que les étudiants, les professeurs, il n'y a pas d'activité aujourd'hui au niveau de la FASEG. Et ça continue comme ça jusqu'à tous les étudiants de la FASEG en Master 1, je précise bien, sont payés. Okay, donc si je comprends bien, c'est les étudiants en Master 1 qui n'ont pas été payés. Master 1 à la FASEG. Depuis octobre, non, Master, je dis. Ils ont reçu. Licence 1, licence 2, licence 3, ils ne sont pas concernés. C'est le master, c'est la 4e année à l'université. Surtout en e-learning. Comment? Actuellement, parce qu'à la FASEG, on a 2 masters. Le master e-learning. Le master e-learning, on est au nombre de 200 et quelques. Le présentiel, on est au nombre de 700 et quelques. Donc on peut à peu près ça à des milliers d'étudiants qui n'ont pas perçu leur bourse depuis le mois d'octobre. Et on risque même de ne pas percevoir, c'est ce qui nous fait peur. Parce que le directeur a dit qu'il a déjà traité les états du mois, nos états n'ont pas été traités, donc il ne va pas nous payer. Donc on risque de ne pas percevoir la bourse cette année-ci.